Si vous avez plus de 65 ans, ou si vous avez des parents ou des proches de cet âge, il y a quelque chose que vous devez absolument savoir. Une habitude que la plupart d'entre nous considèrent comme essentielle pour une bonne hygiène et une bonne santé pourrait en fait nuire silencieusement aux seniors chaque jour. Oui, je parle du... J'ai vu émerger une vérité différente. Une vérité que beaucoup de gens ne veulent pas croire, mais l'ignorer pourrait être mortel. J'ai personnellement traité de nombreux cas où des seniors se sont évanouis, ont glissé ou ont souffert de complications cardiaques, tout cela à cause de leurs habitudes de bain quotidien. Et chaque hiver, je suis témoin de la réalité déchirante, des patients âgés qui s'effondrent dans leur salle de bain à cause de ce qu'ils pensaient être juste un bain simple et innocent. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes senior ou si vous avez un parent bien-aimé qui insiste pour se baigner tous les jours, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que je vais partager pourrait sauver une vie, peut-être même la vôtre. Mais avant de plonger dans ces vérités critiques, rendez-moi un petit service. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous si vous voulez plus de conseils vitaux et de sagesse santé pratique pour vous et vos proches. Votre soutien aide à maintenir ce contenu important. Maintenant, laissez-moi révéler les 5 vérités choquantes sur le bain après l'âge de 65 ans. Des vérités que la plupart des gens n'ont jamais entendues auparavant. Vérités choquantes. Numéro 1. Les bains chauds peuvent être dangereux pour votre cœur. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans votre corps quand vous trempez dans l'eau chaude? Laissez-moi vous expliquer. Quand un adulte âgé entre dans un bain chaud, la chaleur fait que ses vaisseaux sanguins se dilatent rapidement. C'est du langage médical pour dire qu'ils s'élargissent. En conséquence, la tension artérielle peut chuter soudainement et significativement. Pour une personne plus jeune, cela pourrait juste causer un petit vertige. Mais pour quelqu'un de plus de 65 ans, surtout s'il a déjà une tension artérielle élevée, une maladie cardiaque ou une circulation affaiblie, cette chute soudaine peut être extrêmement dangereuse. Je n'oublierai jamais un patient en particulier, un gentil monsieur de 90 ans qui m'avait fièrement dit pendant des années « Docteur, je prends un bain chaud tous les jours depuis que je suis adolescent. C'est pourquoi je suis si fort. » Et oui, il semblait en bonne santé jusqu'à un matin glacial de janvier où il s'est effondré d'une crise cardiaque dans sa salle de bain. La seule chose qui lui a sauvé la vie, c'est que sa fille était venue le voir juste à temps. Il a fini aux soins intensifs et n'a plus jamais pris de bain seul. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'après 65 ans, le système nerveux autonome qui contrôle le rythme cardiaque, la tension artérielle et la régulation de la température commence à s'affaiblir. Il ne répond pas aussi rapidement aux changements soudains comme passer de l'eau chaude à l'air froid. Le résultat, l'hypotension orthostatique, une chute dangereuse de la tension artérielle qui peut conduire à l'évanouissement ou pire. Et voici quelque chose d'étonnant. Selon mes observations cliniques, quand quelqu'un de plus de 65 ans se baigne dans une eau plus chaude que 41 degrés Celsius pendant plus de 15 minutes, la charge cardiovasculaire augmente de 20 à 30%. C'est équivalent à un jogging léger, sauf que vous êtes debout dans un espace glissant et fermé au lieu de courir sur un tapis roulant. Alors, que devriez-vous faire? Voici mes conseils de sécurité recommandés par un médecin. Baissez la température de l'eau. Gardez-la entre 38 et 40 degrés Celsius. Utilisez votre poignet ou le dos de votre main pour la tester. Elle devrait être tiède, pas brûlante. Limitez votre temps. Restez dans l'eau pas plus de 10 minutes. C'est suffisant pour vous nettoyer sans surcharger votre cœur dans votre salle de bain et utilisez-la à chaque fois.
S'asseoir réduit le risque de glisser et facilite la récupération si vous vous sentez étourdi. Ne vous baignez jamais seul. Si vous avez plus de 80 ans, prévenez toujours quelqu'un dans la maison que vous prenez un bain ou considérez un système d'alerte pour salle de bain. Ces petits changements peuvent sembler gênants, mais ils pourraient littéralement prévenir une urgence médicale. Vérité choquante. Numéro 2. Le bain quotidien peut sévèrement endommager la peau âgée. Je sais combien nous apprécions tous la sensation de propreté, mais plus votre peau vieillit, plus elle devient fragile. Et le bain quotidien, surtout avec de l'eau chaude et du savon, peut en fait accélérer le vieillissement, la sécheresse et les dommages cutanés. Voici pourquoi. En vieillissant, la capacité de notre peau à produire des lipides et des huiles naturelles diminue. Après 65 ans, votre peau ne produit qu'environ la moitié de l'hydratation naturelle qu'elle produisait dans la vingtaine. Cela signifie que vous êtes beaucoup plus sujet à une peau sèche, squameuse et irritée, même sans aucun problème de santé. Et si vous prenez une douche ou un bain chaud tous les jours, vous éliminez le peu de protection qu'il reste à votre peau. Laissez-moi partager l'histoire d'une de mes patientes récentes. Une charmante femme de 78 ans, nommée Madame H. Elle est venue dans mon bureau se plaignant de démangeaisons sévères qui l'empêchaient de dormir la nuit. Elle avait la peau rouge et enflammée sur les bras, le dos et les jambes. Je lui ai demandé ses habitudes de bain et elle a dit « Docteur, je suis juste très propre. Je me frotte de la tête aux pieds tous les jours. » Après quelques tests, nous avons découvert que sa peau était si sèche et craquelée qu'elle était devenue vulnérable aux infections. Le lavage constant avait éliminé la barrière protectrice de sa peau. Nous avons même trouvé des micro-déchirures dans sa peau au microscope. Elle était choquée et le cœur brisé. Elle a demandé « Est-ce que je me suis fait ça à moi-même en essayant juste de rester propre ?» La réponse, malheureusement, était oui. En fait, dans une étude que j'ai menée avec un groupe de dermatologues, nous avons trouvé que les patients âgés qui se baignaient avec du savon plus de 4 fois par semaine avaient 60% plus de chances de développer une peau cliniquement sèche. La peau sèche n'est pas juste inconfortable, elle est dangereuse. Quand elle se craquelle, elle peut s'infecter. J'ai eu des patients hospitalisés à cause d'infections cutanées qui ont commencé comme de simples démangeaisons. Maintenant, laissez-moi partager avec vous les méthodes de bain que j'ai personnellement développées à travers des années d'expérience. Des méthodes spécifiquement conçues pour protéger et nourrir la peau âgée. Premièrement, parlons de fréquence. Je recommande fortement de réduire le nombre de bains ou douches à 3 fois par semaine. Je sais que cela peut sembler surprenant, surtout si vous avez l'habitude de vous baigner quotidiennement. Mais voici la vérité. Votre peau a besoin de temps pour restaurer ses huiles naturelles. Deuxièmement, soyez sélectif avec l'endroit où vous utilisez du savon. Vous n'avez pas besoin de frotter tout votre corps de la tête aux pieds avec du savon à chaque fois. Concentrez-vous seulement sur les zones essentielles comme vos aisselles, l'aine et les pieds. Troisièmement, choisissez toujours le bon savon. La plupart des savons commerciaux sont alcalins avec un pH entre 9 et 11. C'est beaucoup trop dur pour la peau mature. Notre peau a un pH naturel d'environ 5,5, légèrement acide. C'est pourquoi je recommande toujours d'utiliser un savon doux et acide avec un pH entre 5,5 et 6,0. Quatrièmement, souvenez-vous de la règle d'or des 3 minutes. Dès que vous finissez de vous baigner, appliquez votre hydratant dans les 3 minutes. Pourquoi? Parce que pendant ces premières minutes, votre peau est encore humide et c'est à ce moment qu'elle absorbe le mieux l'hydratation. Cinquièmement, choisissez des hydratants qui contiennent des céramides et de l'acide hyaluronique. Les céramides sont comme des briques dans le mur protecteur de votre peau. L'acide hyaluronique fonctionne comme une éponge,
attirant l'eau de l'environnement dans votre peau. Vérité choquante. Numéro 3. Il est extrêmement difficile de se remettre des chutes dans la salle de bain. La salle de bain est censée être un lieu de propreté et de détente, mais pour beaucoup d'adultes âgés, elle devient une zone de danger. Les chutes dans la salle de bain sont la cause numéro 1 de blessures chez les personnes âgées. Laissez-moi partager un cas qui m'est resté en mémoire. L'hiver dernier, un monsieur de 98 ans a glissé en sortant de sa baignoire. Juste comme ça, un moment de déséquilibre et il s'est fracturé la hanche. Il a été transporté d'urgence aux urgences, a subi une opération, et bien que l'opération elle-même ait été réussie, sa vie a changé pour toujours. Il n'a jamais retrouvé le même niveau de mobilité, a perdu son indépendance et a finalement dû déménager dans une résidence assistée. Cette chute n'a pas juste cassé un os, elle a brisé sa routine, sa confiance et sa liberté. Voici une statistique glaçante. 38% des chutes de salle de bain se produisent pendant ou juste après le bain. Et encore pire, les personnes âgées qui souffrent de fractures à cause de ces chutes font face à un risque de décès dramatiquement plus élevé. Selon la recherche de l'hôpital Sever, le taux de mortalité à 1 an pour les seniors de plus de 80 ans qui souffrent d'une fracture de la hanche est d'environ 25%. C'est 1 sur 4. Alors pourquoi cela arrive-t-il? Il y a 3 raisons majeures. Sols de salle de bain glissants. L'eau mélangée au savon crée une surface glissante qui est presque invisible mais extrêmement dangereuse. Changement soudain de tension artérielle. Quand vous vous levez d'un bain chaud, votre tension artérielle peut chuter rapidement, causant des étourdissements qui mènent à une perte d'équilibre. Perte d'équilibre et de force musculaire. Avec l'âge, nos muscles s'affaiblissent, les réflexes installés des tapis antidérapants dans votre baignoire et sur le sol de la salle de bain. Ajoutez des barres de sécurité près de la baignoire et à côté des toilettes. Utilisez une chaise de douche. S'asseoir pendant le bain réduit significativement vos chances de glisser. Bougez lentement. Prenez votre temps pour vous lever après un bain. Demandez de l'assistance, surtout si vous avez plus de 80 ans ou vivez seul. Vérité choquante. Numéro 4. La régulation de température. Après le bain est cruciale. En vieillissant, notre capacité à maintenir une température corporelle stable commence à décliner. En fait, les études montrent que les personnes de plus de 80 ans ont jusqu'à 40% de capacité réduite à s'adapter aux changements de température comparés aux jeunes adultes. Laissez-moi vous parler de quelques... Séchez votre corps immédiatement avec une serviette chaude. Mettez des vêtements chauds tout de suite, y compris sécher vos cheveux complètement. Considérez boire une boisson chaude après votre bain. Une tasse de thé chaud peut aider à stabiliser votre température corporelle interne. Ajustez votre heure de bain quelque part entre 14h et 16h, quand la journée est naturellement à son plus chaud. Vérité choquante. Numéro 5. Être trop propre peut affaiblir votre système immunitaire. Je sais que nous avons tous appris que la propreté est proche de la piété, mais quand il s'agit de peau vieillissante, une propreté excessive peut se retourner contre vous. Votre peau n'est pas juste une couche protectrice, c'est un écosystème vivant. Elle abrite des millions de bactéries bénéfiques connues sous le nom de microbiome cutané qui travaillent jour et nuit pour protéger votre corps contre les envahisseurs nuisibles. Le problème, le bain fréquent avec du savon élimine ce bouclier, alors que la peau plus jeune tend à récupérer rapidement. Pour les personnes de plus de 65 ans, la récupération est beaucoup plus lente et plus fragile. Dans une étude récente que j'ai menée en collaboration avec l'Université nationale de Séoul, nous avons trouvé quelque chose de remarquable.
Les personnes âgées de plus de 75 ans qui se baignaient avec du savon tous les jours avaient 35% d'immunité cutanée plus faible que celles qui se baignent juste 2 à 3 fois par semaine. Comment pouvons-nous rester propres sans compromettre l'immunité de notre peau? Limitez vos bains à 2 ou 3 fois par semaine. Évitez les gels douche antibactériens. Ils tuent les bonnes et les mauvaises bactéries. Utilisez du savon seulement sur les zones qui en ont le plus besoin comme vos aisselles, l'aine et les pieds. Maintenez l'humidité intérieure entre 40 et 60%. Je sais que le changement peut sembler difficile, surtout quand les habitudes sont profondément ancrées. Mais comme le rappelle un ancien proverbe chinois, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Vous pouvez commencer aujourd'hui, maintenant. Vous n'avez pas à attendre que les choses empirent. Ce ne sont pas juste des conseils de soins de la peau. Ce sont des étapes vers la préservation de votre dignité, votre confort et votre santé en vieillissant. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, s'il vous plaît, considérez vous abonner et donner un pouce en l'air. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer de nouveaux conseils sur le vieillissement en bonne santé.